aux jeunes prédicateurs qui aiment faire les débats sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire, on ne cherche pas la femme par prophétie. C'est-à-dire que si tu veux te marier, tu n'as pas besoin d'aller prier pour demander à Dieu de t'orienter par rapport à ton épouse. Il y a d'autres qui pensent que nous appartenons à Dieu et que nous devons chercher le Seigneur dans toutes choses que nous faisons. Parce que les gens vont vous dire que la prophétie a été donnée pour faire quoi? Pour édifier, pour faire quoi? Pour consoler. Et pour faire quoi? Pour exhorter. Maintenant, la parole de Dieu nous enseigne que la prophétie aussi a été donnée pour connaître les secrets des cœurs. La prophétie a été aussi donnée pour reprendre, pour réprimander, comme dans le cas de David et Nathan. La prophétie a donc plusieurs rôles. Et même quand on dit instruire, dans l'instruction de la prophétie, ou alors dans la consolation, ou dans l'édification, il se trouve à l'intérieur des instructions. C'est-à-dire que même dans une prophétie, on peut te dire que voici ta côte, voici ta moitié, ou alors voici la personne avec qui tu peux accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Maintenant, vous allez vous poser la question, parmi ces deux personnes, si vous avez bien compris l'enseignement, parmi ces deux personnes-là, celui qui se dit, ma vie appartient à Dieu, et l'autre qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Maintenant, la grâce de Dieu sera dans la vie de qui? Celui qui cherche la volonté de Dieu. Voilà, la grâce de Dieu sera dans la vie de celui qui cherche la volonté de Dieu. D'abord, première chose, il va chercher la volonté de Dieu pour se marier. Et vous allez vous rendre compte que dans son mariage, la grâce de Dieu sera là. Parce que c'est d'abord Dieu qui lui a donné la femme. Ou alors c'est Dieu qui lui a donné un mari. Et chaque fois qu'il aura un problème, il va repartir vers Dieu et Dieu va intervenir dans le mariage. Il y a certains mariages où Dieu n'intervient même pas. Parce qu'il ne se reconnaît même pas dans les choix que les gens ont eu à faire. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y a certaines personnes qui disent que on n'a pas besoin de chercher la face de Dieu avant d'entrer dans un programme.